chaque fois qu'il y a des projets importants dans le département, il y a eu un Et elle est cofinancement. importante actuellement. Elle va aider aussi l'Europe dans la situation de crise économique. Faire en sorte qu'au niveau Europe, Je dirais d'abord une que centaine de logements qui l'Europe dépensent a moins été d'énergie. largement. En quoi l'Europe est-elle utile à nos concitoyens? L'Europe est présente beaucoup plus qu'on ne l'imagine dans notre quotidien. Et elle est importante actuellement, en particulier dans la situation de crise économique que nous connaissons. Alors, je dirais d'abord que tout le monde sait que l'Europe a été construite pour faire la paix. C'est après un demi-siècle de construction européenne que nous sommes arrivés à une situation qui nous paraît totalement normale, mais qui est unique dans l'histoire et qui est unique dans le monde, qui est la paix perpétuelle entre nos pays qui se sont fait la guerre pendant 2000 ans. Mais le vrai miracle politique qui s'est passé, c'est vraiment la réconciliation franco-allemande. Et au-delà de la paix, la réconciliation profonde, pas simplement entre nos dirigeants, entre nos peuples. Mais quand on dit ça aux jeunes générations, ça leur dit rien, parce que la paix, ils l'ont toujours connue. Nous nous ressemblons, que nous soyons français, allemands, italiens, espagnols, polonais, même les Britanniques. La France reste la France, l'Allemagne reste l'Allemagne, l'Italie reste l'Italie. Avec leurs particularités. Avec leurs particularités, bien sûr. Mais nous essayons de travailler ensemble, d'agir ensemble, d'avoir ce qu'on appelle des politiques communes, de façon à peser dans le monde. Aujourd'hui, les frontières ont en quelque sorte disparu. Et dans les faits, nous avons ce que l'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire que nous sommes en contact, nous sommes en concurrence avec le monde entier. Uniquement la France. Nous ne comptons pas beaucoup. Et les jeunes sont capables de regarder le monde dans lequel on est. La Chine, 1,5 milliard, l'Inde, 1 milliard ou quelque chose comme ça. Rien que le rapprochement de ces chiffres montre que le poids de la France seule est tout petit par rapport au poids de la Chine. Mais la solution, c'est vraiment de construire les États-Unis d'Europe. Mais jamais nous n'avons eu autant besoin de l'aide, du soutien de l'ensemble de l'Union européenne à nos projets. Comment l'Europe nous aide au quotidien? Chaque année, il y a plus d'1 millier de projets. Elle nous dit, il faut qu'on change notre agriculture. Il faut que cette agriculture soit plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes à Agen, dans une région comme l'Aquitaine. Il faut savoir que d'abord, plus de la moitié des revenus que touchent nos agriculteurs viennent directement du budget de l'Union européenne. Chaque fois qu'il y a des projets importants dans le département, il y a eu un cofinancement européen. Voilà, et elle va aider aussi l'Europe à faire en sorte qu'à Villeneuve-sur-Lot, il y ait une centaine de logements qui dépensent moins d'énergie pour leurs habitants. C'est-à-dire que baisser la facture énergétique, c'est ça l'Europe. Donc il n'y a pas une Bastide, il n'y a pas un village qui n'ait pas été rénové en Lot-et-Garonne avec des fonds européens. Elle va aider Creuset à Marmande à investir pour que la magnifique production industrielle de Creuset sur ses bords d'attaque des moteurs d'Airbus ou de Boeing continue de se fabriquer ici. Il y a quand même près de 1000 emplois quand même, vous imaginez? Donc il faut bien voir que l'Europe finance à la fois de très grands projets d'investissement ou de recherche, des projets concrets des collectivités locales un peu partout sur nos territoires, et aussi certaines aides à des populations en très grande difficulté. Pourquoi est-ce que l'Europe aujourd'hui est peu populaire? Parce qu'elle n'est incarnée par personne. L'Union européenne, elle fait de la politique tous les jours. Et ce n'est pas souvent perçu par les gens. On a l'impression souvent que les organes européens, que ce soit le Parlement, la Commission, le Conseil des ministres, ce sont des sortes d'individus qu'on ne connaît pas, qui sont à Bruxelles. La vérité étant que toutes les grandes décisions européennes sont prises à Bruxelles, non pas par une autorité européenne indépendante de nos pays, par nos dirigeants à Bruxelles. Le 25 mai 2014, ce sont les 500 millions de citoyens européens qui éliront un monsieur ou une madame Europe.
Et à la limite, il y a une bataille gauche-droite à l'échelle de l'Europe à avoir. Les décisions prises par l'Union européenne, elles ne sont pas neutres. Elles sont la traduction de choix politiques. Parce que le débat politique doit exister d'une manière de plus en plus importante à l'échelle européenne. Et si on veut que ça change, eh ben, il faut voter pour des gens qui ont une autre étiquette. On ne peut pas à la fois s'abstenir et reprocher. Là, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde s'interroge sur l'Europe parce que on a le sentiment qu'elle est en panne. Et c'est l'union qui fait la force, c'est un vieux proverbe, et ça s'applique parfaitement à l'Europe et aux raisons pour lesquelles nous essayons de construire une sorte de maison commune. Moi, je me dis, il ne faut pas dramatiser. C'est vrai qu'on traverse une période très difficile, mais les jeunes se sentent européens. C'est à eux qu'on va transmettre le flambeau et je suis persuadée qu'ils vont avoir envie d'une Europe unie. Chaque fois qu'il y a des projets importants dans le département, il y a eu un Il y a un important, cofinancement. important, qui a aidé l'Europe